Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la lecture de la Rhapsodie du jeudi 20 janvier 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyake Lomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est le mode de vie du royaume. Et le verset de Colossiens 1 verset 13 qui dit « Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, lorsque vous êtes nés de nouveau, vous êtes nés dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Même si vous vivez et marchez maintenant en sa présence, vous devez encore apprendre à vivre dans ce véritable royaume de lumière. Et les Écritures vous aideront à comprendre cela par la puissance du Saint-Esprit. Paul, écrivant à Timothée, dit « Mais, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. » 1 Timothée 3, verset 15. Cela signifie qu'il existe une façon de se comporter dans la maison de Dieu. Le christianisme n'est pas un mode de vie, mais il a un mode de vie. Dans ce royaume, il y a un langage. Nous avons nos protocoles de communication. Il y a un mode de vie. Nous pensons différemment. C'est quelque chose que le diable ne veut pas que beaucoup sachent. Il veut qu'ils restent dans les ténèbres. La Bible nous dit dans 1 Samuel comment les enfants d'Israël ont demandé au roi un roi. Samuel leur donna Saül pour roi et aussitôt Israël devint un royaume. Samuel savait qu'un royaume ne fonctionnait pas comme toutes les autres société. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il fit connaître au peuple le droit de la royauté et il l'écrivit dans un livre et le mit devant le Seigneur. 1 Samuel 10, verset 25. Il a annoncé au peuple le mode de vie du royaume. Qu'est-ce que cela veut dire? En étudiant plusieurs traductions, vous découvriez qu'il leur a enseigné les principes, les droits, les privilèges, jugements et manières de vivre d'un royaume. Il devait écrire le fonctionnement du royaume et le donner au peuple. C'est exactement ce que Jésus a fait. Il est venu prêcher le royaume de Dieu et de temps en temps, il a expliqué comment le royaume marchait ou fonctionnait. Souvent, il disait « Le royaume des cieux est comme ceci ou cela ». Il nous expliquait comment cela fonctionnait. Il a enseigné au sujet de l'importance des paroles, de la prière dans le royaume. Maintenant que vous êtes dans le royaume de Dieu, ne vivez pas comme le font les gens du monde. La Bible dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Et cela de Colossiens 3, versets 9 à 10. Il y a une mentalité différente dans le royaume, un mode de vie différent dont vous devez vous imprégner. Alléluia, fin de la Rhapsodie. Le pasteur ici explique que nous vivons selon un mode de vie. La chrétienté n'est pas un mode de vie, mais nous avons un mode de vie. Ça veut dire que nous avons des principes que nous devons suivre. Nous devons marcher selon certaines lois. Alléluia. Et nous devons apprendre ces lois-là. Nous devons apprendre, les Écritures nous montrent comment est-ce que nous devons marcher, comment est-ce que nous devons nous comporter, comment est-ce que nous devons agir par rapport à ce que nous avons comme grâce, par rapport aux privilèges que nous avons, par rapport à l'autorité que nous avons, par rapport à tout ce que nous avons comme cadeau que Dieu nous a donné. Il explique aussi que Paul a écrit à Timothée, il a dit, il faut que tu marches, il faut que tu te conduis dans la maison de Dieu comme il se faut. Donc, ça veut dire que dans la maison de Dieu, il y a des principes, il y a des lois que nous devons tous suivre. Alléluia. Ça ne veut pas dire que dans telle église, il faut partir, il faut enlever les chaussures, il faut porter les foulards. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle du corps du Christ en général. Et le corps du Christ, le Christ c'est quoi? Christ c'est Jésus plus l'église. Alléluia. Et Jésus a enseigné ça beaucoup. Il a donné plusieurs paraboles pour expliquer les principes du royaume de Dieu. Pour expliquer comment le royaume de Dieu marche. On est régi par des principes. Comme n'importe quel gouvernement,
on a des principes par lesquels nous devons marcher. Par exemple, toutes les prières ne sont pas régies par les mêmes principes. Et il y a plusieurs sortes de prières. Et chaque prière est différente de l'autre par rapport au sujet de prière. Il y a des prières de la foi, il y a la prière d'accord, des prières d'intercession, des prières d'adoration et encore plein d'autres. Alléluia. Et toutes ces prières sont régies par des lois. Et lorsque ce sont des lois, c'est encore plus facile parce que vous n'avez pas besoin, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est juste d'appliquer ces lois et le résultat se fait. Le résultat est là. Tranquille, il est là. Et le pasteur nous a rappelé ici que le peuple d'Israël ne comprenait pas que Dieu les avait privilégiés. Dieu les avait mis à part. Ils ont voulu demander un roi. Ils ont voulu être comme tous les peuples qu'ils étaient entourés. Ils ont voulu être comme tout le monde. Alors que Dieu les avait mis à côté, mis à part. Par rapport à son amour, par rapport à l'amour qu'il avait pour eux. Donc ils ont demandé un roi. Et Samuel leur a donné Saül. Mais Samuel était un peu fâché parce que Samuel croyait que c'était lui qu'on rejetait. Il leur a donné Saül. Mais avant qu'il leur donne Saül, il leur a montré les préceptes, le mode de vie d'un royaume. Quels sont les privilèges, les avantages, tout ce qui se passe dans un royaume. Comme ils voulaient être comme tout le monde, il fallait aussi qu'on leur explique comment est-ce que tout le monde se comporte. Et ils ont eu Saül. Et le pasteur explique que nous ne devons pas vouloir vivre comme les gens du monde. Parce que, comme le peuple d'Israël, nous avons été mis à part, nous avons été privilégiés. Donc, un chrétien ne peut pas regarder le monde et puis envier, et puis vivre selon les principes du monde. Non. Nous avons nos propres principes que nous devons chercher et que nous devons vivre par. Alléluia. Nous vivons par la foi, par exemple. Nous vivons par la foi. Et nous prospérons par la sagesse. Alléluia. Donc, nous ne vivons pas, nous ne faisons rien sans la foi. Alléluia. Donc, il faudrait que le chrétien d'abord comprenne qu'il doit vivre par la foi. Parce que la Bible dit que le juste vivra par la foi. Et ensuite, qu'est-ce que la foi? Comment manifester la foi? Pourquoi la manifester? Et comment en profiter? Alléluia. Ça, c'est juste un des principes. Il y en a plusieurs. Voilà, donc, et c'est pas comme si c'est tellement qu'on ne peut pas s'en sortir. Non. Les principes, la plupart du temps, sont les mêmes. Ce sont des principes, ce sont des lois que nous suivons et automatiquement, nous avons des résultats. Donc, nous vivons différemment. Pendant que le monde va à gauche, nous partons à droite. Le monde dit que tant qu'ils n'ont pas encore vu, ils ne peuvent pas croire. Alors que notre foi nous dit, Dieu nous dit que nous devons croire avant de voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous voyons déjà en esprit. Eux voient dans la chair avant de croire, mais nous en esprit on voit. C'est pour cela qu'on croit et la chose se passe. Alléluia. Donc nous vivons selon des principes bien précis et nous devons les apprendre. Et nous devons avoir parce que ça nous donne une mentalité différente. Au moment où tout le monde a peur, nous on n'a pas peur parce qu'on sait qu'on est protégé. Au moment où tout le monde crie, tout le monde est affolé, nous on n'est pas affolé. Au moment où tout le monde se trouve qu'il est une victime, nous on n'est pas de victime. Nous on a la victoire, on a l'autorité, on est différent. Et le monde nous appartient. Donc on marche avec une autorité. On fait tout avec l'autorité de Christ. Parce que le monde nous appartient. Alléluia. Et la Bible nous donne une mentalité différente. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir des temps d'études bibliques et de méditation. Pour pouvoir commencer à penser comme Dieu. Commencer à avoir la sagesse de Dieu. Alléluia. Allons maintenant prendre la confession. J'ai la vie et la nature de Dieu en moi. J'ai revêtu l'homme nouveau qui, selon Dieu, est créé dans la justice et la vraie sainteté. Je suis renouvelé en pleine connaissance à l'image et à la ressemblance de Dieu. J'ai d'excellentes pensées et je ne vois que des images excellentes. Des images de succès et de victoire. Des images d'abondance. Gloire à Dieu. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.